Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du BUT Génie chimique, Génie des procédés à l'IUT de Rouen. Ce BUT s'adresse aux lycéens qui veulent faire de la physique et de la chimie. Le génie chimique, qu'est-ce que c'est? Il faut le voir comme étant l'application de la chimie à l'échelle industrielle. L'objectif va être de transformer la matière au travers de transformations chimiques, par exemple, mais ça peut être également des transformations biologiques ou des transformations physiques. Associer la matière et l'énergie pour obtenir des produits que l'on souhaite à un niveau de production industrielle. Tout ceci avec un objectif à respecter, un certain nombre de contraintes à respecter, de l'ordre économique. Il faut bien sûr que l'industriel puisse gagner de l'argent avec ce procédé. Des contraintes techniques, donc ça c'est ce qu'on va apprendre lors des cours, les lois physiques de conservation de la matière et de l'énergie. Des contraintes environnementales et contraintes de sécurité que tout procédé industriel doit respecter. Ces matières premières peuvent être de différentes sources, des sources aussi bien biologiques comme des ressources végétales que des ressources animales ou des ressources minérales comme le pétrole ou d'autres choses. Pour fabriquer soit des médicaments, soit de l'essence, des polymères, des plastiques, fabriquer des vaccins ou d'autres choses, mais également c'est dans le domaine de l'environnement, tout le traitement des sols, des eaux, de l'air pollué pour pouvoir respecter les normes de rejet environnemental. Lorsqu'on compare le technicien chimie et le technicien génie chimique, à quel niveau il se distingue, celui de chimie va plus s'intéresser sur l'aspect synthèse, quelles sont les voies de synthèse pour obtenir un produit, quelles sont les conditions de solvant, de température, de concentration pour obtenir le bon rendement de la réaction. Et celui de génie chimique va s'intéresser plus à l'aspect génie, à l'aspect ingénierie, c'est-à-dire de concevoir l'installation, de la dimensionner, de savoir quelle taille doit avoir le réacteur pour produire tant de tonnes de vaccins par jour, quels vont être les outils qui vont permettre la production de ces nouveaux produits. Dans le domaine de la chimie de l'analyse, le BUT, le technicien chimie, va devoir mettre au point la méthode d'analyse, alors qu'on demandera au technicien génie chimique, lui, d'appliquer cette méthode d'analyse pour, par exemple, suivre la qualité des produits qu'il a fabriqués. Globalement, le technicien chimie va plus s'intéresser à l'échelle du laboratoire et on va demander aux techniciens génie chimique de passer à une échelle plus grande avec des problèmes de physique qui vont devenir prépondérants sur les problèmes de chimie. Alors, au niveau d'une installation industrielle, les rôles sont très variés pour le technicien en génie des procédés. On va lui demander, par exemple, en bureau d'études, donc avant que l'installation n'existe, de concevoir, de dimensionner l'installation en faisant un certain nombre de calculs qui vont nécessiter, en fonction des lois de transfert de chaleur, loi de transfert de matière, loi de transfert de quantité de mouvement. Ensuite, une deuxième étape va concerner la réalisation de l'installation, d'abord à petite échelle, au niveau de l'échelle pilote, pour faire les premiers essais et voir la faisabilité sur une échelle plus grande avant de passer à l'échelle industrielle. Une fois que l'installation est construite au niveau industriel, il y a toutes les étapes de démarrage qui sont souvent plus délicates que le fonctionnement lui-même lorsque l'installation est lancée. Il y a des étapes intermédiaires qui sont délicates à passer au moment du démarrage. Et pendant le fonctionnement, il y a tout l'aspect maintenance, être capable de surveiller l'installation pour prévenir des défaillances de matériel avant qu'elles ne se produisent, pour changer le matériel à temps. Les aspects sécurité, les aspects environnement, tout ce qui va concerner les rejets de l'installation doivent respecter des normes et nécessitent donc des procédés de traitement. Donc, comment vont fonctionner ces procédés de traitement des fumées, des eaux, avant de pouvoir être rejetés.
le suivi de la qualité au moyen des techniques analytiques qu'il doit maîtriser. Et un aspect très important aujourd'hui, c'est l'aspect optimisation, en particulier au niveau énergie, au niveau consommation de l'eau, car des procédés un peu anciens ont été fabriqués à une époque où l'énergie ne coûtait pas cher, où on pouvait consommer beaucoup d'eau pour faire fonctionner une installation, ça ne posait pas de soucis. Aujourd'hui, on va demander aux industriels de limiter leur consommation énergétique, de limiter leur consommation d'eau, et on doit pour cela arriver à optimiser les procédés qui existent. Alors, à la sortie du BUT, le travail peut se faire dans de nombreux secteurs, le domaine de la pétrochimie, le domaine de la chimie, le domaine des énergies. Hein, on peut penser dans le domaine de l'énergie à toutes les transformations qui sont nécessaires sur la filière hydrogène, par exemple, où on va devoir utiliser les énergies alternatives comme le photovoltaïque ou l'éolien au moment où on n'en a pas besoin pour stocker de l'énergie, et un des moyens efficaces est l'hydrogène, et donc ça va demander derrière un certain nombre de procédés pour stocker l'hydrogène lorsqu'il y a trop d'électricité, puis de après brûler cet hydrogène pour refaire de l'électricité au moment où on a un nouveau besoin. Les procédés de traitement de l'environnement, les domaines de la pharmacie ou de la cosmétique. En amont, il y a tous les domaines des bureaux d'études, les bureaux d'études sur la conception, sur l'étude de sécurité. Un domaine également qu'il ne faut pas négliger, c'est le domaine de l'agroalimentaire. Hein. La France reste un grand pays de production en agroalimentaire. Et les transformations que l'on voit dans le domaine de la chimie sont également applicables au domaine des produits agricoles ou agroalimentaires. Alors, comment se déroule le BUT? Le BUT est un diplôme en 3 ans qui va s'étaler depuis après le bac jusqu'à un niveau bac plus 3, on va parler de niveau L3, avec la possibilité en partir de la 2e année d'avoir un parcours en alternance ou de garder un parcours classique en IUT. Le BUT Génie chimie, génie procédé à l'UT de Rouen propose 2 parcours différents. Un parcours contrôle qualité, environnement et sécurité des procédés, qui est issu de la licence pro actuellement en fonctionnement, et un autre tourné vers le contrôle, le pilotage et l'optimisation des procédés. Donc, je vais détailler par la suite le contenu de ces 2 parcours, mais quel que soit le parcours que l'on prend, à la sortie, il y aura la possibilité soit de s'insérer professionnellement parce que vous allez avoir en main la pratique au travers de stages, de projets, de travaux pratiques, ou pour ceux qui le préfèrent, poursuivre en école ou à l'université en master pour faire une insertion professionnelle plus tard, après un bac plus 5 par exemple. La formation en BUT est une approche par compétences que vous avez déjà dû aborder au lycée, avec un objectif de non seulement apporter des savoirs, ce que vont faire les enseignants, mais également des mettre en pratique au travers de situations pour aborder des savoir-faire, des savoir-être par rapport à diverses situations que l'on peut rencontrer au travers des travaux pratiques, au travers des projets tutorés, ou au travers, bien sûr, des stages lors d'immersion. L'objectif, c'est de non seulement acquérir de nouveaux savoirs, mais également c'est être capable de les mettre en œuvre lors de situations concrètes. Sur les 3 ans, on va développer 5 axes de compétences. Donc 3 compétences qui sont identiques, quel que soit le parcours choisi en BUT génie chimique, génie procédé. Donc tous les BUT génie chimique, génie procédé en France vont faire les 3 premières compétences de la partie gauche, plus 2 compétences qui sont spécifiques à un parcours, donc les 2 parcours que je vous ai cités tout à l'heure. Quel que soit le BUT que vous ferez, il y a en tout 2000 heures d'enseignement encadré avec un enseignant en présentiel. Et en complément, il y a 600 heures de projets tutorés, où là, vous voyez l'enseignant à intervalles réguliers pour faire le suivi de vos projets, mais également de stages au cours des 3 ans.
Les trois domaines de compétences vont concerner tout d'abord l'aspect production, donc avec trois niveaux qui ont été définis, débutant pour la première année, intermédiaire pour la deuxième année et expert en troisième année. Donc les outils de production, le dimensionnement, donc là qui va concerner plus l'aspect calcul, donc pareil avec un étalement des enseignements sur les 3 années. Et la troisième compétence qui est commune, c'est l'aspect contrôle, donc être capable de faire des analyses sur les produits fabriqués. C'est ce qui va concerner donc la troisième compétence. En plus de ces trois compétences qui sont communes à tous les diplômes de BUT génie chimique, il y a 2 compétences à prendre parmi les parcours choisis. Donc, à l'IUT de Rouen, nous proposons 2 parcours. Un parcours orienté sur la sécurité des procédés avec l'aspect à la fois environnemental et l'aspect sécurité. Donc, on va renforcer les compétences dans ces 2 domaines-là. Et un parcours optimisation des procédés où on va développer l'aspect automatisation des installations et l'aspect optimisation, réduction des coûts des installations. Donc, voilà, vous aurez le choix à partir de la 2e année de démarrer dans un parcours ou dans un autre. Au niveau des compétences communes, dans le premier paquet des 3 compétences, on va retrouver des compétences tournées vers le réacteur chimique. Donc, on va avoir des paramètres sur un réacteur qui vont être tels que la pression, la température ou la concentration, la présence de catalyseurs. Comment se fait la réaction, donc des connaissances au niveau de la chimie, de l'aspect hydrodynamique, donc comment va se faire l'écoulement, comment est-ce qu'on va agiter, comment va se faire le mélange, tous ces aspects-là pour pouvoir piloter des réacteurs chimiques. Sur une installation, on va déplacer les fluides, donc l'aspect mécanique des fluides ou l'aspect thermodynamique pour les gaz ou les aspects changement de température avec les échangeurs thermiques. Tout ça, c'est un deuxième domaine de compétences. Très souvent, sur un procédé, on va se retrouver avec des problèmes de mélange et on va devoir arriver à séparer les produits entre eux. Donc, les techniques de séparation sont un domaine important développé en génie chimique. On va voir les opérations de distillation comme, par exemple, juste derrière moi, cette colonne en fonctionnement, des opérations d'extraction liquide-liquide, des opérations d'absorption, de filtration ou autres. Et également, ces installations vont avoir un certain degré d'automatisme. Il va falloir réguler une température à partir de mesures et de choix de puissance au niveau de la résistance chauffante du bouilleur, par exemple, pour pouvoir gérer toutes les informations. Donc, toutes ces connaissances théoriques sont complétées par des connaissances technologiques. On va voir les appareils, on va les faire fonctionner et pour l'aspect bureau d'études, être capable de dessiner, de schématiser pour faire des suivis de plans et de la lecture de plans. Donc l'enseignement en BUT est un enseignement à la fois théorique avec des mises en équation mathématiques, des phénomènes mis en jeu, mais également un aspect pratique et également un aspect technologique où on va voir concrètement les technologies. Alors au niveau du parcours contrôle qualité environnement et sécurité des procédés, il s'appuie en fait sur la licence pro actuellement toujours en exercice de sécurité des procédés industriels, dans lequel on va développer donc à la fois les problématiques environnementales, donc comment est-ce qu'on s'assure que les rejets vont respecter les normes, les problématiques de sécurité, comment on manage la sécurité sur un site industriel, avec beaucoup d'intervenants professionnels du métier qui vont assurer un certain nombre de modules sur plus de la moitié actuellement au niveau de la dernière année. Deuxième parcours, le parcours contrôle, pilotage et optimisation des procédés, où on va s'intéresser sur l'aspect suivi d'un procédé à partir ici une photo d'une chambre d'une salle de supervision d'installation. Au niveau optimisation, on va revenir sur l'aspect dimensionnement. Comment est-ce qu'on va pouvoir simuler
le procédé avec des simulateurs et trouver d'autres modes de fonctionnement de façon à réduire les coûts énergétiques, par exemple. Donc tout ça, c'est ce qui va être développé plus particulièrement sur les deux compétences spécifiques au parcours contrôle, pilotage et optimisation des procédés. Donc ces deux parcours ne vont se distinguer que par les deux compétences spécifiques sur les 5 au cours de la deuxième et la troisième année. Toute la première année est commune et permet aux étudiants de faire le choix du parcours qui les intéresse le plus par rapport à leur projet professionnel. Alors l'enseignement, globalement, en termes de thématiques, se répartit avec plus de la moitié consacrée au génie des procédés, donc sur l'aspect ingénierie, tels que la mécanique des fluides, le transfert thermique, la thermodynamique. Donc c'est des matières qui sont à la fois générales à d'autres spécialités, jusqu'à, dans le génie procédé, on va aller jusqu'aux techniques de séparation, de distillation, d'absorption, ou d'autres techniques comme l'extraction. À ces enseignements de la spécialité, on va avoir des enseignements de mathématiques appliqués aux problèmes mathématiques, puisque comme je vous ai dit, on va faire une mise en application, mise en équation des problèmes. Et la physique, on va s'intéresser aux aspects métrologiques, comment va fonctionner un capteur, aux aspects électricité. On va avoir une partie significative de chimie, dans laquelle on va aborder un petit peu de chimie organique, surtout de la chimie analytique, puisque c'est celle que l'on va surtout avoir besoin, plus des enseignements transversaux d'anglais, de bureautique et d'autres choses de gestion de projet ou d'autres aspects qui ne sont pas spécifiques à la spécialité. En BUT, l'enseignement se fait principalement sous forme de travaux pratiques, pour près de la moitié de l'enseignement en travaux pratiques. Et on va dire qu'il y a environ 10% des enseignements qui se font en cours devant l'ensemble de la promo en amphi, en fonction des contraintes sanitaires, et également des disponibilités des intervenants. Mais la plupart des enseignements se font en petits groupes de travaux pratiques ou en travaux dirigés. Donc un travaux dirigés, c'est des classes de 26 étudiants, tels que vous pouvez connaître au lycée. Travaux pratiques, on est en groupe encore plus petit de 13 étudiants. Donc, les points forts de la formation, c'est que vous allez avoir au cours de ces 3 années 2000 heures de formation, ce qui est assez important comparé à d'autres formations. C'est 2000 heures de présentiel devant un enseignant. Plus à cela vont s'ajouter des périodes de stage et des projets. Donc, ce L3 équivaut aux 180 ECTS qui correspondent à 3 années de formation complète en université. L'enseignement a été revu pour aborder la pédagogie par compétences, comme je vous ai présenté, en gardant une large place à l'aspect pratique et surtout aux mises en situation professionnelle pour éprouver les connaissances théoriques sur des situations concrètes que l'on peut rencontrer en industrie. Donc, d'une part, avec un encadrement pédagogique fort en travaux pratiques, donc en présence de l'enseignant, puis en projet tutoré où là, l'enseignant n'est plus que là comme référent sur certaines étapes clés, et il y aura bien sûr la mise en pratique pendant les périodes en entreprise. Donc il y a 2 stages de prévus au cours de la deuxième année et au cours de la troisième année. Également, ce qui peut renforcer l'aspect mise en situation, c'est l'aspect alternance qui sera possible à partir de la deuxième année. L'équipe pédagogique maîtrise le sujet depuis un certain nombre d'années, puisque ce sera la même équipe que celle qui gère actuellement les DUT. Nous gardons le contrôle des connaissances en continu de façon à ce que l'étudiant puisse se rendre compte des matières où il est à l'aise, où il a des bons résultats, des matières où il doit faire des efforts supplémentaires, et ne pas avoir la surprise en fin de semestre de savoir ce qui se passe. Nous sommes très bien équipés avec des halls technologiques de pointe dans lesquels on a ainsi 700 mètres carrés réservés aux enseignements de la spécialité, tels que l'installation qui est derrière. Mais pour les enseignements qui ne sont pas de la spécialité, nous bénéficions sur le campus de Mont-Saint-Aignan de la mutualisation des équipements avec d'autres départements de génie thermique, de mesures physiques, de chimie ou de génie électrique. Pour tout ce qui est, par exemple, les TP de chimie analytique, c'est des appareils qui coûtent relativement cher. Nous pouvons bénéficier de l'investissement commun au département chimie et mesures physiques et génie chimique pour renouveler régulièrement le parc des appareils. La formation BUT inclut la certification à un certain nombre d'aspects, donc
tout d'abord l'aspect culture numérique au travers du PIX et l'anglais au travers du CLES proposé par l'Université de Rouen. L'admission se fait au travers de post-bac, admission post-bac, au travers de Parcoursup, comme toutes les formations. Ce qui est attendu des lycéens, c'est une formation incluant des sciences, donc en particulier avoir choisi des dominants dans lesquels il y a des mathématiques, des sciences de l'ingénieur, de la physique, de la chimie. C'est des choses importantes. Ou pour les bacs technologiques, c'est des lycéens issus de filières STL ou STI2D, avec pour les STL une préférence bien sûr pour ceux issus de la filière physique-chimie qui sont plus à l'aise dans notre formation. Également, possibilité d'accepter des étudiants en réorientation après une première année en prépa, en PACES ou dans une autre formation scientifique. Il est également possible de faire des reprises d'études et donc pour ça il faut passer par le CFCA de l'Université de Rouen. Voilà pour cette vidéo de présentation